Alors, si on aborde le champ mythologique, on a plusieurs figures lunaires, on a plusieurs déesses lunaires. Donc, j'évoquais tout à l'heure Artémis, qui est donc la sœur jumelle d'Apollon. C'est une déesse vierge qui est une grande chasseresse et qui se promène dans les sombres forêts, armée de son arc et de ses flèches, et qui adore la chasse et qui est souvent accompagnée d'un autre personnage qu'on verra tout à l'heure, mais qui a un rapport avec Mars, qui est Orion, le grand chasseur. Donc vous voyez déjà cette atmosphère, cette partie de la psyché en nous, par la partie solaire, consciente. On a une autre partie lunaire qui, elle, adore la forêt sauvage, qui adore s'enfoncer dans l'inconnu, qui adore explorer le monde du mystère, qui adore le monde de la magie, de l'image, qui adore les sensations que procure la rencontre avec la nature profonde. Et donc qui est cette lune. Donc un jour, Artémis, la pleine lune, elle est donc l'égale du soleil, puisqu'elle est semblable au soleil, se promène dans la forêt sauvage et elle fait littéralement corps avec la nature, puisque son corps lui-même est marqué par les éléments de la nature. Et Zeus arrive. Devinez ce qui va se passer. Encore Zeus. Et il voit l'une des nymphes d'Artémis qui s'appelle Callisto, qui veut dire la plus belle. Alors évidemment, Zeus, il ne pense qu'à une chose, c'est d'aller séduire Callisto. Mais Callisto, c'est une vierge. Alors, c'est compliqué de séduire une vierge, même pour Zeus. Alors, il va prendre la forme physique d'Artémis, qui, dans une lecture, dans une traduction, veut dire grande source d'eau. L'eau est féminine. Artémis est une femme, est une déesse. Et il prend la forme d'Artémis, il séduit Callisto, et il a avec elle un enfant qui s'appelle Arcas. Arcas qui veut dire ours. Mais évidemment, Artémis ne tarde pas à être au courant, et Héra aussi. Donc, pour échapper à la colère de deux déesses, il est mal barré, Zeus. Enfin, lui, il ne craint pas grand-chose, mais c'est Arcas qui craint surtout quelque chose. Il va transformer Arcas en ours. On verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, un jour, Artémis se promène dans la forêt. Elle voit un bel ours qui est en train de manger un pot de miel. Et elle s'arme d'une flèche et elle commence à le viser. Et alors Zeus intervient et il dit « Non, tu vas tuer ton fils. » Elle voit, Callisto se balade dans la forêt et elle commence à... Et donc, pour sauver la vie d'Arcas, il va la transformer en étoile avec sa mère Callisto. Donc Callisto, ce sera la grande ours et Arcas, la petite ours, la constellation de la petite ours.